Terre buissonnière. C'est une histoire de rencontres, de regards croisés, décalés, d'artistes et d'habitants sur leur territoire. Terre buissonnière. C'est un ambitieux projet initié par le ministère de la Culture et 3 communautés de communes rurales de la Loire. Lecture, écriture, théâtre, musique, marionnettes, création plastique et sonore. Autant d'expressions artistiques expérimentées par des dizaines d'habitants avec les artistes associés. 3 compagnies professionnelles sont allées à la rencontre des écoliers et collégiens, des comédiens et musiciens amateurs, des jeunes et des résidents de l'EHPAD. Ensemble, ils ont créé 3 spectacles avec pour fil rouge la mise en voix de nos patrimoines ruraux. Décembre 1914. Ma bien-aimée Alicia. La vie dans les tranchées est une horreur. L'intérêt, c'est de mettre notre travail en lien avec des initiatives qui existent déjà ailleurs. Nous, on a essayé d'y ajouter une note plus fantaisiste malgré la thématique, c'est-à-dire comment on attrape un texte, comment on joue avec les mots, comment on joue avec celui qui lit avec nous. L'objectif de départ, c'était tout simplement mettre en place une liaison école-collège. Donc ces objectifs ont été plus qu'atteints, voire même dépassés, puisque ça a pris énormément d'ampleur. Donc très fier et très content de ce travail réalisé par les élèves. Il partagea son armée en 2. L'une ferait le siège du château, pendant que l'autre le défendrait. La guerre fut sans quartier. Pour des enfants qui sont très sur la réserve, qu'on entend à peine parler en classe, on a eu 2-3 élèves qui sont surpassés et on n'aurait pas pensé qu'ils seraient arrivés à un tel résultat. Donc oui, une bonne surprise. En fait, ils nous ont laissé faire, ils nous ont laissé choisir comment on voulait y faire, comment on voulait y construire pour parler au public. Dans toutes les classes avec lesquelles on a travaillé, on a toujours des moments émotionnels qui sont très puissants parce qu'on voit des gamins qui font confiance. Il nous a donné beaucoup de conseils, même en matière de théâtre et de parler sur scène. Donc au final, je pense que je peux en tirer une certaine expérience. J'attends votre lettre avec impatience. J'espère vous revoir très bientôt et passer de nouveaux moments ensemble. Je vous aime très fort. À bientôt. Bisous. 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 Je suis condamnée à être le golem, gardien des monts de la Madeleine. Je pourrais être libérée de cette malédiction si je réussis à transmettre les légendes de ces lieux à quelqu'un capable de les comprendre et d'y croire. Sur ce projet, on avait plein de modes d'expression différents. Et du coup, chacun pouvait trouver... Il y en a qui ont préféré faire la peinture pour faire les marionnettes, il y en a qui ont préféré manipuler la marionnette, il y en a qui ont préféré jouer eux-mêmes un personnage. Donc c'était chouette de pouvoir leur donner la possibilité à chacun de trouver leur manière à eux, de trouver une place dans ce spectacle qu'ils font tous ensemble. Plus petite, 2 ans et demi, plus grande, 12 ans. Donc c'est vrai que c'est une adaptation à prendre aussi pour pouvoir proposer quelque chose de qualité tout en respectant les capacités et puis les possibilités de chacun. Décidés à se libérer d'une exploitation trop longtemps et injustement subie, ils prirent les armes et se débarrassèrent rapidement des gardes. C'est de faire découvrir à des enfants une activité qu'ils n'ont jamais pratiquée encore. Donc c'est leur permettre de découvrir une nouvelle façon d'expression et puis c'est nous d'assister à cette découverte. Ce qui est chouette, c'est que les enfants, ils adorent manipuler le matériel, les enregistreurs, etc. Et ce qu'ils ont beaucoup aimé aussi, c'est faire les ateliers de bruitage. Donc bruiter la mer, des pas dans la neige, ça les fait partir dans un imaginaire très vaste.
On organise tout ça autour de notre château de l'Aubépin. Vous connaissez la légende de Sainte-Agathe, j'espère? Ils y connaissent pas. Racontez-leur. Alors, l'idée de ces confidences, c'est d'écrire un paysage, un territoire, au moyen de contes contemporains. Le défi était d'y associer nos comédiens professionnels de la compagnie et des jeunes collégiens. Donc les jeunes ont écrit d'abord 4 vacheries. Être avec un artiste de théâtre, ça aide forcément, ça nous permet de mieux écrire et de mieux schématiser nos histoires pour pouvoir les jouer mieux. La collaboration avec Bruno a fortement enrichi le travail d'écriture mené en grande partie par Émilie Derain, la professeure de lettres, pendant 2 trimestres. Il a eu un profond respect du travail des élèves et il leur a permis de sublimer leurs textes en les faisant travailler sur les multiples retouches nécessaires à l'adaptation théâtrale. Le projet a vraiment permis de donner une visibilité au travail des élèves qu'ils n'ont jamais. Du coup, j'ai fait des ateliers avec eux pour les théâtraliser, les mettre en scène. Donc on est passé d'une mise en scène en salle à une mise en scène en espace avec toutes les problématiques de l'extérieur, de la voix qu'il faut porter, des espaces qui sont différents de ceux dans lesquels on avait répété. Ça donne des choses assez chouettes. Car ayant déjà eu 8 agneaux, je sais ce que ça fait. Bon, attendez, parce que moi je commence à me sentir pas très bien là. Ah et voilà, la ferme compte un nouveau petit veau de plus, et tout neuf. Merci. On s'est retrouvés pour une journée de travail avec Francis autour des morceaux qu'il nous a proposés. Les élèves qui étaient là ont pu travailler les morceaux avec lui. L'intérêt, c'est d'apporter la culture au plus près de nos administrés. Et on voudrait, comme ce soir, intégrer plus d'associations du monde société civile et pour faire des relations entre l'éducation nationale et notre population. Et de transmettre le savoir et la connaissance aux autres générations. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Le fait déjà de travailler en ensemble, certains n'ont pas souvent l'occasion de le faire, et puis de se produire dans le cadre d'un spectacle professionnel. Parce que c'est la première fois que j'en fais comme ça. C'est amusant. Oui, c'était trop bien. Ah oui, c'était vraiment cool. J'ai eu mieux le goût de la culture du théâtre, que je ne connaissais pas forcément, et ça m'a appris à mieux la connaître. Ce projet a permis à chaque élève de se révéler, soit par l'écriture, soit par le jeu, voire le travail de groupe. Ce fut vraiment une rencontre forte et une expérience motivante.